Si la nourriture était un personnage, cela serait sûrement le personnage principal de Kaamelott. Omniprésent et même évoqué dès le premier épisode de la série, la bouffe fait presque office de culte pour notre cher Caradoc, d'échappatoire pour notre bonne vieille reine, ou même sert à colmater une fissure dans un muret pour le seigneur Léodagan. Bon, inutile de tourner autour du pot, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui au menu, nous allons parler de la nourriture dans Kaamelott. Inutile de parler de nourriture si on ne parle pas de Caradoc, créateur du croque-monsieur dans l'épisode 95 du livre 2. Dix minutes au four à pain. Génial. On devrait l'appeler le Caradoc. Non, c'est trop long. Ma famille m'appelle Croc. Le croque, messieurs. Ou encore le fait qu'il soit le prince de la fourchette. Dans la série, on a même l'impression que la nourriture fait partie intégrante du personnage. Car, pour rappel, dans le livre 6, Caradoc se fait attacher à un arbre à l'entrée d'un camp romain, durant plusieurs heures sans manger. Son culte de la bouffe vient donc certainement de ce traumatisme. Aujourd'hui, tellement un fada pour la nourriture qu'il stocke même de la bouffe dans son plumard, et surtout porte plus d'attention à son hygiène dentaire que son hygiène corporelle. Caradoc, sans la nourriture, ne serait plus du tout Caradoc. Ah oui, et d'ailleurs, il voulait intervenir dans la vidéo, alors voilà. Dans presque tous les épisodes de Kaamelott, la nourriture est presque tout le temps insinuée ou même toujours présente. À part peut-être dans le livre 5 et 6, où les scènes autour d'une table ou dans les cuisines sont beaucoup moins récurrentes. Dès le deuxième épisode du premier livre, on retrouve déjà le roi Arthur, Léodagan, Dame Célie et Guenièvre autour d'une table. Et si on regarde bien, les scènes où la nourriture est présente représentent presque la moitié de la plupart des livres. Rien que dans les 10 premiers épisodes du premier livre, 4 épisodes représentent la nourriture ou sont insinués. Je me suis alors documenté sur la raison de la présence récurrente de nourriture, et d'après beaucoup de monde, Alexandre Astier se serait exprimé sur le sujet, et aurait tout simplement dit que c'était une manière d'occuper les acteurs durant les scènes statiques. Cependant, je ne peux vérifier cette information, puisque personne ne se souvient quand M. Astier en a parlé, ni où. Dans l'épisode 76 du livre 2, Corpore Sano, qui en français se traduit par « dans un corps sain », le maître d'armes dit que son régime alimentaire est très strict. Pas d'alcool, pas de viande, seulement des fruits secs et beaucoup d'eau. Un régime alimentaire qui nous fait tout de suite penser au végétarisme. Végétarisme qui par ailleurs n'est pas pris au sérieux par Caradoc, qui lui vaudra l'une des phrases les plus cultes de Kaamelott. Le gras, c'est la vie. Mais encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'informations quant au potentiel régime végétarien au Moyen-Âge. Mais je pense qu'Alexandre Astier a tout simplement voulu faire une référence aux gladiateurs à l'époque romaine, qui eux avaient un régime alimentaire purement végétarien, avec des repas presque uniquement constitués d'haricots, pour, comme dit dans l'épisode, ne pas se traîner lors des tournois. La pâte d'amande, sujet principal de l'épisode 90 du livre 1, notre chère Guenièvre, après son voyage à Rome, en ramène et ne peut plus s'en passer. Cet épisode montre très bien que la reine comble sa dépression dans la nourriture et est devenue accro à cette fameuse pâte sucrée. Mais sachez qu'encore aujourd'hui, la pâte d'amande a une origine encore inconnue. La première qu'on croit, c'est qu'elle est originaire du nord de la Méditerranée, bien que l'on pense que son origine se trouve en Perse et qu'elle a été introduite en Europe par les Turcs, elle serait apparue au 8e siècle en Orient, où elle a été la confiserie du harem, et aurait été introduite en Europe au 13e siècle par les Perses de nouveau. Un grand coup de maître d'Alexandre Astier donc, qui pour expliquer la présence de pâte d'amande à l'époque de Kaamelott, l'a fait venir de Rome. Et donc la nourriture est presque un personnage à part entière dans la série, qui fait entièrement partie du caractère de certains protagonistes, et qui est quasiment présent dans tous les livres de Kaamelott. Alors si toi aussi tu as des anecdotes concernant la nourriture dans Kaamelott, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner sans oublier d'activer la cloche, c'est vraiment très important, et surtout de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et le Discord. Et dans les commentaires, vous pouvez aussi souhaiter un joyeux anniversaire à la chaîne, car aujourd'hui, jour pour jour, la chaîne fête ses 1 an.
Donc si tout est ok, alors on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire.